Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live, l'émission centrée sur le message de l'Évangile, ce message contenu dans la Bible, la parole de Dieu. Vous avez bien fait de vous connecter, soit sur un site internet ou sur le satellite, pour capter cette émission. Vous avez en fait ouvert la porte de chez vous. Et parfois, ouvrir sa porte peut réserver des bonnes surprises. Les portes sont importantes parce qu'elles nous permettent d'entrer. Elles nous permettent aussi de nous protéger, mais parfois de recevoir des visites et des visites qui apportent la bénédiction. Et aujourd'hui, vous avez ouvert la porte de votre maison pour recevoir ce message qui proclame la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Il faut savoir ouvrir sa porte. C'est ce que nous avons fait il y a quelques années. Après quelques mois de conversion, nous venions de faire une expérience bouleversante avec le Seigneur. Toute ma famille venait de se tourner vers le Christ. Nous étions bénis et transformés. Nous étions remplis de feu, la joie de ce premier amour, cette flamme pour l'Évangile, et nous ne cessions de parler autour de nous de la vie que Jésus peut donner. Et un jour, on frappe à la porte. Alors, ma mère ouvre la porte, mon père s'approche aussi, et il découvre, juste devant eux, un jeune homme, et ce jeune homme leur dit tout simplement « Bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai faim, n'auriez-vous pas quelque chose à manger ?» Pouvez-vous imaginer une telle question? Pouvez-vous imaginer un tel état de détresse? Alors, mes parents ont invité le jeune homme à prendre place dans la salle à manger, et mon père m'a invité à venir prendre du temps avec ce jeune homme pour lui tenir compagnie. J'étais plutôt embarrassé, je n'avais que quelques mois de conversion, je ne savais pas comment vraiment parler de Jésus, je n'étais pas très à l'aise, et pour faire patienter ce jeune homme, j'ai eu une idée. Pendant ce temps-là, mes parents sont allés dans la cuisine pour préparer tout un sac rempli de nourriture. Ils allaient revenir dans quelques minutes, mon père était en train de préparer du café, et pour faire patienter donc ce jeune homme, j'ai pensé qu'il fallait qu'il écoute l'Évangile. J'ai pensé que c'était la meilleure des choses à faire, mettre ce jeune homme en contact avec le message qui peut transformer notre existence. Alors j'ai allumé la télévision. À l'époque, nous avions des magnétoscopes avec des vidéos, et j'avais une vidéo contenant le message d'un évangéliste. Alors j'ai introduit la vidéo dans l'appareil, et j'ai tout simplement laissé le jeune homme juste en face du téléviseur. Et je me suis esquivé pour aller rejoindre mes parents dans la cuisine. J'étais visiblement très embarrassé. Quelques minutes plus tard, lorsque le café était prêt, lorsque le colis de nourriture était prêt, nous sommes revenus dans la salle à manger. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce jeune homme, était là, la tête reposait sur la table de la salle à manger, des larmes coulaient de ses yeux, les larmes ruisselaient sur ses joues, parce qu'il était en train d'écouter le message de l'Évangile. Il venait d'ouvrir son cœur au message de la grâce, au message qui peut transformer notre vie. Regardez ce passage qui se trouve dans la parole de Dieu. Il y a un passage dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ouvrir la porte de son cœur pour recevoir l'Évangile. Pour que nous puissions recevoir l'Évangile et que Jésus puisse nous faire sortir de nos prisons, il est important que nous réalisions pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et je vous propose, en attendant d'aller plus loin, d'écouter maintenant Christophe Rabhi qui nous chante « Le prix de ta liberté ». Terre courbée sous le poids du péché, lié, tenu, l'ennemi t'a vaincu, meurtri et souffrant, errant sur cette terre chaque jour à supporter ta misère.
quitté pour venir te chercher. Son palais et sa gloire, pour toi il a tout laissé. Pour venir donner à ta vie sa dignité. Par amour, il s'est donné, il a tout payé. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité. Fils de l'homme et fils de Dieu, Jésus est son nom. Son sang pour toi coulé. Regarde à la croix, ses mains, son côté percé. Jésus mourut, tout seul et abandonné. C'est pour toi le prix de ta liberté. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité. Fils de l'homme et fils de Dieu. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité. Fils de l'homme et fils de Dieu, Jésus est son nom. Merci à Christophe pour ce chant magnifique qui nous parle de ce prix qui a été payé. En effet, il a fallu que Jésus accepte de payer le prix. Il a fallu que Jésus accepte de venir sur la terre, donner sa vie sur la croix pour que nous puissions goûter à la liberté. En effet, la liberté, elle a un prix. Et ce prix, concernant la liberté de la puissance de nos péchés, est un prix inestimable. Personne n'aurait pu mourir sur la croix pour nos péchés, excepté Jésus. Il fallait que celui qui meurt ne soit pas touché, ne soit pas contaminé, ne porte pas en lui de péché. Il n'existait pas sur la terre, c'est pourquoi il est venu du ciel ici-bas. C'est pourquoi Jésus est venu donner sa vie pour nos fautes, parce que lui seul est venu sur la terre sans péché. Nous venons de lire il y a quelques minutes, cette parabole est une parabole, cette parabole de Jésus, contient un message simple. Cette parabole nous présente deux portes, une porte large et une porte étroite. La porte large, elle est spacieuse, et Jésus dit, elle mène à la perdition. Vous savez, lorsqu'on se trouve devant une porte large, on entre par la porte sans trop se poser de questions. Il n'y a pas de problème, de questions particulières à se poser. Par contre, Jésus dit, il y a une porte étroite et celle-ci mène au ciel, elle mène à la vie. Plus la porte est étroite, plus il faut prêter attention et plus il faut observer la porte pour pouvoir pénétrer par cette porte. Et souvent, lorsqu'une porte est très, très étroite, on se pose la question, mais comment vais-je passer par cette porte ? Jésus est venu pour nous ouvrir la porte étroite qui mène au ciel. Nous avons deux types de personnes ici-bas. Celles qui se posent des questions concernant l'éternité, celles qui s'interrogent concernant la vie éternelle, concernant l'au-delà, concernant le salut, concernant le ciel, concernant l'enfer, et tous les autres qui vivent ici-bas, et ils se trouvent sur un chemin large, ils passent par une porte spacieuse, et cela ne se pose pas véritablement de questions. La vie nous place face à deux portes. Et pour entrer au ciel, il est clair qu'il nous faut passer par la porte étroite, et Jésus nous dit qu'il faut passer par là pour recevoir la vie abondante. Il y a une porte étroite, et il y a une porte qui est sûre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 7, il est écrit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus ajoute, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Jésus est vraiment la porte du salut. Jésus est celui qui veut nous mettre en sécurité. Et il ferme la porte à l'ennemi de nos âmes pour que nous soyons protégés. Jésus est la porte. Jésus est cette porte par laquelle il nous faut passer si nous voulons entrer dans la vie éternelle. Il ne s'agit pas de pousser la porte de la religion. Il ne s'agit pas de pousser la porte des bonnes œuvres, ni même pousser la porte de la philosophie ou d'une idéologie chrétienne. Il s'agit de pousser cette porte qui s'appelle Jésus. Jésus est la porte. Aucune religion n'a été crucifiée pour nos péchés. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous ne sommes pas là pour prêcher une religion, mais une personne, afin que nous puissions développer non pas une religion, mais une relation avec notre Père céleste au travers de Jésus-Christ. Jésus a même fait une mise en garde en disant « Mais ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si nous voulons être sûrs d'entrer par la porte, il nous faut véritablement chercher à faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et la Bible nous parle d'une porte qu'il nous faut ouvrir. Jésus a prêché la parabole des deux portes. Dans Jean 10, il nous dit « Je suis la porte ». Et ensuite, l'Apocalypse nous parle d'une porte qu'il nous faut ouvrir. C'est la porte, finalement, la porte de notre cœur. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, sous-entendu la porte de son cœur, la porte de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus désire avoir une relation personnelle, une vraie communion avec nous. Il désire pouvoir s'entretenir avec nous. Mais pour cela, il nous faut ouvrir la porte de notre cœur. Il y a là, de la part de Dieu, un désir de communication. Il y a un désir de communion. Il y a un désir de partage. Il y a un désir d'intimité. Et je lis dans l'Ancien Testament qu'un jour, Dieu a envoyé son jugement sur la terre. Il y a eu un immense déluge. Et Noé et sa famille sont entrés dans l'arche pour y trouver refuge. Et la Bible nous dit qu'à un moment bien précis, Dieu ferma la porte. Dieu va fermer la porte. Dieu a fermé la porte de l'arche. Et de la même manière, le jour vient où Dieu fermera la porte du ciel, où personne ne pourra entrer. C'est aujourd'hui, nous dit la Bible, le jour du salut, c'est maintenant. Si vous voulez être sauvé, c'est maintenant. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir la porte de votre cœur et à dire « Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, purifie mon âme, change ma mentalité, transforme ma vie, libère-moi de mes vices, libère-moi de mes passions, libère-moi de mes péchés et donne-moi ton Saint-Esprit afin que je vive une vie toute nouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle magnifique décision. Vous venez de faire le bon choix d'inviter Jésus dans votre vie. Je vous encourage à ne pas vous arrêter en si bon chemin, mais à poursuivre cette aventure, l'aventure d'une vie nouvelle avec Jésus. Retrouvez-moi très bientôt dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse.